7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, nous retrouvons Anselme Boussuge. Alors, de la même façon que nous avons reçu Nicolas Boutin pour parler de cette affaire sordide de viol à Mazan, là, nous recevons Anselme Boussuge pour ne pas perdre de vue qu'il existe d'autres choses en France que simplement un Premier ministre. Et en l'occurrence, l'éducation, un gros dossier. Écoutez, Anselme Boussuge, vous êtes président de l'Institut Triomphe et vous publiez donc un nouveau rapport sur la crise de vocation chez les professeurs. Oui, absolument. Alors, en fait, c'est assez simple. Ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole aux professeurs. On les entend malheureusement assez peu tout au long de l'année, évidemment, parce qu'il y a d'autres choses à traiter, on peut l'entendre. Mais je pense que le mois de septembre, et notamment la semaine de rentrée, est quand même la bonne période pour parler de l'éducation de manière générale. Les chiffres sur l'éducation, malheureusement, sont déjà catastrophiques depuis au moins une dizaine d'années. Je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, ce qu'on a voulu faire en publiant ce rapport, c'était donner la parole aux professeurs. Faire un état des lieux aussi. Faire un état des lieux. Donc, on est allé rencontrer des professeurs. C'était vraiment une très bonne expérience. Des professeurs qui se définissaient de gauche comme de droite. Et on leur a posé la question de ce qu'ils pensaient de l'éducation nationale. Et donc, on a épluché également tous les rapports qui existent du ministère et tous les livres qui existent sur le ministère, du ministère sur l'éducation nationale, en tout cas cette année. Et donc, on a pu établir ce rapport avec des chiffres, je pense qu'on va en parler, qui ne sont malheureusement pas très réconfortants, et surtout avec une vraie crise de vocation chez les professeurs, et avec des professeurs dont le constat est clair. En tout cas, tous ceux qu'on a pu rencontrer nous ont dit ça, c'est que l'école va de pire en pire et que le niveau baisse énormément. Alors justement, quels sont les chiffres principaux qui se sont dégagés lors de vos études ? Je pense que le chiffre principal, c'est le nombre de professeurs qui manquent, tout simplement à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 professeurs qui ne sont pas devant leurs élèves, en tout cas cette semaine. C'est pas un chiffre qui est nouveau, ça fait à peu près une dizaine d'années que tous les ans, il manque 1500 professeurs. Alors, on pourrait croire que c'est stable, en réalité, ça ne l'est pas vraiment, parce que il y a effectivement l'éducation nationale qui tente depuis quelques années de combler ce manque par des contractuels. Donc effectivement, en fait, c'est la part des contractuels augmente et la part des professeurs titulaires diminue. Donc de manière générale, le simple chiffre des 1500 professeurs est assez catastrophique, mais en plus, alors c'est pas pour invectiver les professeurs contractuels, mais les professeurs titulaires qui ont passé le CAPES, etc., sont aussi, leur part diminue aussi dans le nombre de professeurs. Voilà, 1500 professeurs, c'est à peu près 30 000 à 40 000 élèves qui sont pénalisés, et c'est notamment des élèves qui sont pénalisés dans les matières qu'on appelle fondamentales, c'est-à-dire les mathématiques et le français. Voilà. Ça, c'est le chiffre principal. On a aussi d'autres chiffres qui sont alarmants, notamment le nombre de démissions. Alors, ça reste extrêmement minoritaire, c'est moins de 20% de la profession. J'allais y venir parce qu'on entend beaucoup justement que le système est si dur pour les professeurs qu'il y en a beaucoup qui désertent aussi parce qu'ils n'en peuvent plus. Absolument. Le nombre de démissions a été multiplié par 8 entre 2008 et 2022 et 2024, pardon. Donc effectivement c'est très important. Encore une fois, c'est relativement minoritaire parce que voilà, ce sont quand même des postes de fonctionnaires. C'est une profession avec des gens qui sont passionnés. Mais quand on voit une telle multiplication des démissions, ça pose quand même quelques questions. On a un autre chiffre qui est très important et qui nous a interpellé, c'était le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est un droit qui permet à des professeurs, quand ils se sentent en danger, d'arrêter de travailler, c'est-à-dire de ne pas venir parce qu'ils se sentent trop en danger pour pouvoir continuer à travailler et à exercer dans des bonnes conditions. Ce droit de retrait, en 2022, il a été augmenté de 66%, voilà, en une seule année. Et donc voilà, je pense que évidemment tout ce qui s'est passé avec Samuel Paty, avec Dominique Bernard, retentit dans la tête de beaucoup de Français. Et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de professeurs qui ne se sentent plus aujourd'hui non seulement en sécurité, mais qui ne se sentent plus non plus soutenus par leur hiérarchie. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce que tous les chiffres et tous les sondages montrent de manière générale. Est-ce que vous avez eu moyen de cibler peut-être les zones et effectivement de mettre en évidence que peut-être les professeurs qui exercent ce droit de retrait sont principalement ceux qui doivent enseigner dans les quartiers prioritaires, les quartiers sensibles, etc. Effectivement, alors il y a beaucoup de raisons qui font que les professeurs désertent certaines zones. Aujourd'hui, les deux zones qui sont les plus désertées, c'est les académies de Créteil et de Versailles. Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. Mais effectivement, sur le droit de retrait, effectivement, c'est dans des zones, c'est particulièrement dans des zones qui sont dites difficiles, notamment dans les ZEP, dans les REP, etc. Voilà, c'est pas quelque chose d'étonnant parce qu'on a aussi beaucoup de professeurs qui sont jeunes, qui sont envoyés là-bas.
Voilà, on entend pas mal de noms qui expliquent, et nous on pense qu'il faut aller dans ce sens effectivement, de pouvoir mettre des professeurs chevronnés aussi, qui pas forcément en fin de carrière mais en tout cas en milieu de carrière, de mettre ces professeurs chevronnés dans les REP, dans les ZEP, etc., dans les quartiers difficiles. Aujourd'hui ce sont des quartiers où on envoie des jeunes professeurs qui ne sont pas forcément formés, qui ne sont pas forcément prêts, qui ont encore cette image de hussard noir de la République, etc. Et effectivement beaucoup des jeunes professeurs qu'on a rencontrés ont eu en tout cas à l'origine cette flamme des hussards noirs de la République. Aujourd'hui, force est de constater que ces gens-là sont à la sortie de leur CAPES envoyés dans des zones difficiles, et donc le droit de retrait est d'autant plus utilisé dans ces zones-là. Vous avez parlé de cette perte du prestige social du métier de professeur, et vous y consacrez d'ailleurs un paragraphe dans votre rapport. Comment est-ce que vous avez pu faire pour quantifier ça ? Alors c'est assez simple en fait, c'est quelque chose qui se base sur un certain nombre de sondages. Donc on a repris tous les sondages qui existaient, aussi bien les sondages qui ont été publiés dans des ouvrages que les sondages du ministère de l'Éducation nationale, ou que d'autres sondages qui ont été faits de manière assez sérieuse par des journaux. Il y a beaucoup de choses qui se basent effectivement sur un ressenti, et c'est encore une fois, c'est toute l'introduction de notre... on explique bien dans l'introduction que un certain nombre de chiffres sont de l'ordre du ressenti des professeurs. On ne peut pas évidemment juger autrement de la perte de prestige. En tout cas, quand on demande aux professeurs, aussi bien de professeurs qui sont arrivés il y a 5 ans d'éducation nationale qu'il y a 30 ans, l'intégralité des professeurs répondent qu'ils se sentent aujourd'hui beaucoup moins valorisés qu'à une certaine époque. En fait, la réalité, c'est que la plupart des professeurs, surtout, se sentent abandonnés par leur hiérarchie. Voilà, ça, c'est les chiffres qu'on retrouve à peu près tous les ans. Tous les ans, il y a de plus en plus de professeurs qui se retrouvent abandonnés. Il y a un certain nombre de doublons administratifs qui sont mis en place. Il y a un certain nombre de dossiers administratifs à faire aujourd'hui par les professeurs. Il y a des relations à avoir avec les parents. Il y a des réunions qui se multiplient. C'est aussi quelque chose qu'on a noté, dans une multiplication des réunions. Et donc le personnel administratif, également dans les cas les plus difficiles, et on a eu malheureusement, on l'a vu tout au long de l'année dans différentes affaires assez sordides, l'éducation nationale généralement ne soutient pas les professeurs qui se sentent en danger ou qui sont en conflit avec les parents ou avec les élèves. Mais donc généralement on essaie de muter les professeurs plutôt que de résorber les problèmes. C'est notamment le cas dans tous les problèmes de harcèlement qu'on a pu entendre au bout de l'année, tout au long de l'année. Dans ce rapport, vous esquissez des solutions justement pour répondre à cette crise de l'éducation. Alors, je veux bien que vous nous en parliez, et puis si jamais ça pouvait inspirer des hommes politiques, profitons-en. Oui, alors le rapport va être de toute façon envoyé à tous les parlementaires, notamment de la commission éducation. Encore une fois, les solutions, c'est un constat que nous avons fait en interne. Il n'y a pas de solution miracle, et je pense qu'il n'y a surtout pas de solution à court terme, ou en tout cas difficilement. On a eu des ministres de l'Éducation nationale, notamment Jean-Michel Blanquer, qui a tenté des réformes en profondeur. Ce sont des choses qui peuvent être effectivement faites. Encore une fois, nous on pense que c'est quelque chose qui va se jouer sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans. Quand on rencontrait ces professeurs, la première chose qu'ils nous disaient, c'est qu'il y avait une perte de niveau. Comment retrouver la perte de niveau, c'est une question, je pense, à 1 million d'euros. Nous, on pense en tout cas que remettre en place un certificat d'études à la fin du CM2 serait un des meilleurs moyens de retrouver, en tout cas à l'arrivée en 6e, où à peu près 30% des élèves ont beaucoup de difficultés à lire et à écrire. On pense que remettre en tout cas un certificat d'études et faciliter éventuellement le redoublement en CM2 pourrait être une des solutions qui permettrait à l'arrivée en 6e d'avoir d'ailleurs peut-être des classes amoindries, parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'élèves dans les classes, et en plus d'avoir un niveau relativement plus important. Deuxième chose qu'on a relevé, c'est évidemment le salaire des professeurs. On en parle tout au long de l'année, mais en fait c'est effectivement le point crucial. Aujourd'hui, un professeur de collège touche à peu près 12% de moins qu'un employé du service, pas du service public, justement du privé, qui a un équivalent Bac+2. Voilà, donc en fait il y a un vrai problème de rémunération chez les professeurs, et ça fait 20 ans qu'on dit ce sont des professeurs, ce sont des hussards noirs, c'est un métier passion. Force est de constater que le salaire est quand même quelque chose d'important, et je pense troisième élément qu'on a souhaité relever, c'était effectivement la multiplication des doublons administratifs et des procédures, qui entachent les professeurs, qui leur font perdre du temps et qui en fait font en sorte qu'ils ont moins de temps à consacrer à leurs élèves. Et également, dernière solution, il faudrait simplement dédoubler. On entend également parler tous les ans, mais c'est effectivement une des solutions principales. Il faudrait diviser par 2 le nombre d'élèves par classe.
D'accord, effectivement, ça va demander des sous. Est-ce que les dernières réformes qui avaient été proposées vous semblaient pertinentes à cet égard, Anselme Boussuge? C'est une bonne question. Je pense qu'il y avait des choses qui avaient été envisagées par Jean-Michel Blanquer qui allaient dans la bonne direction. Effectivement, je pense que Jean-Michel Blanquer était un vrai passionné d'éducation nationale et qu'il a tenté en tout cas de mettre en place des réformes. Il avait compris qu'en fait le système actuel n'était plus viable, que le système qu'on avait connu, liberté, égalité, fraternité, n'était aujourd'hui, qui étaient les mots fondateurs de cette école républicaine, n'était aujourd'hui plus d'actualité, et qu'il fallait réformer en profondeur cette éducation nationale. Je pense qu'il a tenté des réformes. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour les juger. Gabriel Attal a fait, lui, je pense, plutôt des réformettes ou des mesurettes, non pas en profondeur, mais voilà, plutôt tourné autour du coup de communication, comme le coup de la Baïa, qui sont effectivement des réformes qui vont dans le bon sens. Après, est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'il va falloir encore pousser un peu plus sur les réformes durant les prochaines années avant de pouvoir faire un bilan correct. Et puis on comprend qu'au-delà des chiffres, ce que vous nous expliquez très bien, Anselme Boussuge, c'est qu'il y a une véritable réforme de fond de la façon dont on perçoit le métier de professeur, la façon dont il est valorisé, et peut-être même redonner une part d'autorité justement à cette fonction qui est aujourd'hui assez écrasée sous le poids des différentes idéologies, etc. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Puis merci pour votre travail également. On vous retrouve régulièrement justement pour tous ces rapports que vous publiez, ces chiffres que vous étudiez pour nous. C'est un travail très fastidieux. Est-ce que vous savez déjà d'ailleurs sur quoi vont porter vos prochains travaux? Il nous reste pas encore. Là, ça a été un travail de plusieurs mois. Ça a été vraiment. On va voir. Je pense qu'on fait un petit peu au fur et à mesure des actualités. Je pense que le prochain rapport sera beaucoup plus politique et tourné sans doute autour des questions de la sécurité nationale, encore une fois. Et vous reviendrez pour nous en parler. Merci beaucoup. On a déjà hâte et à très bientôt.